raconter ma vie, les amis. Cette story va être un peu longue, mais j'ai un sujet qui me tient à cœur. Pas un sujet de fou, les amis, mais c'est vrai qu'en ce moment, ça fait beaucoup l'actualité parce que vous n'êtes pas sans savoir que Booba, il est parti en croisade contre les influenceurs. Magali Berda, c'est un peu le symbole, même si c'est pas elle qui est coupable de tout, on va pas se mentir non plus. Mais c'est un peu le symbole quand même de cette génération et ce business d'influenceurs qui, moi, me révolte, sur lequel je suis parfaitement contre, sur lequel j'ai tant de choses à dire. Et d'ailleurs, ceux qui regardaient TPMP hier, je regarde pas souvent, enfin, si c'est faux ce que je dis, je regarde souvent TPMP, mais moi j'aime bien regarder à partir de 20h30 parce que c'est réellement intéressant. Ceux qui disent que TPMP c'est que des conneries, des machins, c'est qu'ils ont pas regardé la deuxième partie, c'est-à-dire plus le côté info, société, etc., que le côté plaisanterie, etc. de Cyril Hanouna qui est en première partie, qui pour le coup m'intéresse pas du tout. Mais en deuxième partie, effectivement, il faut inviter des intervenants, des sujets d'actualité, parfois des gens qui viennent que chez lui parce qu'il fait une audience de fou. Donc ça rend le truc intéressant. Mais tout ça pour vous dire qu'hier, il y avait ce sujet-là avec Magali Berda et son avocate et voilà. Et en fait, si tu veux, bon, la défense de Magali Berda, elle est insupportable. Mais il y a un mec qui s'appelle Guillaume Janton que j'aime bien, je respecte ce mec parce que c'est un grand bosseur et surtout j'ai souvent en corrélation avec pas surtout, mais c'est un mec qui quand même, on sent que c'est un mec intelligent, qui a les neurones qui sont correctement branchés et bon, voilà. Et en plus, a priori, je sais pas dans les détails, mais un mec qui entreprend et qui est assez brillant. Mais comme il disait, moi, ça m'insupporte en ce moment, enfin en ce moment, mais ça fait quelques années, de voir autant d'influenceurs qui ont rien fait de leur vie, quelque part qui sont cons, mais cons comme c'est pas permis, qui vendent la merde toute la journée et qui gagnent autant d'argent. Ça me révolte. Vous me direz oui, mais les footballeurs, etc. Les footballeurs, c'est pas vrai, ils ont du talent. Les footballeurs ont du talent, qu'on le veuille ou non. Talent sportif, les chanteurs aussi, tous ces gens-là. Par contre, les influenceurs n'ont aucun talent. Ou non, ces gens-là ne travaillent pas. Tu vas pas me dire qu'un placement de produit c'est du travail. Tu vas pas me dire que rester enfermé 2 semaines dans une maison c'est du travail. C'est faux et complètement faux. Et les gens qui diront le contraire, ce seront des menteurs. Des menteurs qui veulent d'une part pas assumer leur statut d'influenceur où finalement ils ont la vie simple. Et quelque part c'est tout à leur honneur. Mais par contre de ne pas assumer et de mentir et etc. Ça pour moi c'est pas bon. Donc si tu veux, je me bats contre ça. Mais plus globalement, moi encore si tu veux, si ça n'impactait que, c'est-à-dire qu'il y avait que ces gens-là qui gagnaient de l'argent, etc., pourquoi pas? Franchement, je suis pas jaloux. S'ils ont eu la chance, c'est comme les gens qui gagnent au loto, quelque part, ils n'ont pas travaillé pour gagner, mais peu importe, tant mieux pour eux. Franchement, on va pas se mentir, on aimerait tous gagner au loto, et voilà, on va pas se raconter des bêtises. Maintenant, ce qui me gêne d'autant plus, c'est que ces gens-là influencent, puisque c'est le cas. Alors, on en reparlera un peu après, parce que pour moi, ils influencent que quelque part, ils influencent la génération de nos jeunes, si tu veux. Moi, ça y est, c'est fait. Je veux dire, j'ai pas besoin de ces gens-là pour être influencé. Mais les jeunes qui ont, je dirais, de 10 à 20 ans, qui sont influencés par des gens qui savent pas écrire, qui ne savent pas parler, qui font rien de leur vie à part montrer leur cul. Je pense aux femmes, mais il y a aussi des mecs, etc. Moi, ça me révolte énormément parce que c'est un peu le modèle de notre société aujourd'hui, des jeunes en tout cas, et c'est grave. Parce que non, la vie n'est pas de vendre des bougies senteurs de Chine et des antennes de téléphone de Chine, pareil. Enfin bref, des produits d'arnaque quelque part, des produits qui ne vendent pas du tout ce pourquoi c'est vendu, leurs arguments commerciaux. Ça me gêne réellement. C'est ça, mais comme plein de trucs, le dropshipping, etc., etc. Et moi, si tu veux, je me bats contre ça. Je pense que la vie c'est pas ça. Moi, je vois souvent des jeunes au garage qui viennent, qui me disent ouais machin. En fait, les mecs, ils ont des ambitions et malheureusement, c'est pas de leur faute, mais ils pensent que c'est facile. Même moi, aujourd'hui, je me rends compte, je travaille beaucoup, j'ai un peu ralenti depuis que j'ai eu un enfant, mais je travaille. Je suis pas le mec le plus intelligent, loin de là. Je suis pas le plus con non plus, je pense. Et pourtant, je suis loin d'avoir réussi. Et pourtant, bon, ça va, j'ai pas à me plaindre, mais c'est dur la vie, c'est super dur. Et il suffit pas juste de faire Instagram, montrer son cul et réussir, ça marche pas. Et ça, c'est ce que pensent les jeunes d'aujourd'hui et c'est ce qui me gêne. Et je pense que c'est le vrai combat de Booba. C'est, si tu veux, cette culture du vide, la culture du néant, le rien, si tu veux, qui est dramatique, si tu veux, parce que cette culture n'a jamais
aussi présentes aujourd'hui, ont jamais été aussi pris en modèle qu'aujourd'hui. Et c'est bien, c'est en train de changer. Alors c'est dommage que Magali Berdel prenne tout dans sa gueule pour les autres, mais il faut bien un coupable. Tu sais comment c'est dans chaque truc. Il faut bien quand j'en sais rien, quand il y a eu le mouvement MeToo, bon bah Harvey Weinstein il a pris pour tout le monde, même si c'était une grosse merde, il n'y avait pas que lui, tu vois, et pourtant bah il a pris pour tout le monde. C'est pareil quand il y a eu des abus financiers à l'époque, le Madoff, bon, on dit qu'il a été responsable des subprimes, etc. Bah ça a été le symbole, il a mangé pour tout le monde, tu vois. Bah elle va manger pour tout le monde, et je suis pas content de ça, mais je suis content qu'en tout cas bah ça fasse un peu de ménage. J'espère vraiment, les amis. Alors c'est déjà le cas aujourd'hui, hein, parce que et si tu veux, ces influenceurs aujourd'hui, même les plus connus, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque parce qu'en plus, il y a beaucoup d'achats d'abonnés. Mais ça existe dans d'autres choses. Hein. Je connais plein de youtubeurs que vous connaissez aussi qui achètent tous leurs vues et leurs abonnés. Bon, voilà. De toute façon, on est dans une culture du mensonge, de l'escroquerie, qu'on le veuille ou non. Voilà, le coup des CPF, c'est pareil. Je suis désolé, je vais parler d'un mec que vous savez que j'aimais pas et que je déteste parce que c'est un peu ça finalement. C'est un mec qui n'a aucun talent, clairement, qui ne sait pas parler français, qui ne sait pas écrire français, qui ment toute la journée et qui en plus là se met à croquer les gens. Je vais pas donner son nom parce qu'en plus ça serait de la provocation et tout, je veux même plus rentrer là-dedans, mais vous le connaissez, c'est un influenceur auto qui voilà, je le déteste, je l'insulte toute la journée, je le déteste. Ça sert à rien de me dire qui c'est, vous savez très bien qui c'est, il n'y en a pas 46 000 des influenceurs auto qui ont acheté leurs abonnés, qui les ont ensuite perdus, qui font n'importe quoi, qui font des sujets de merde, qui sucent la queue à tout le monde, bref, une grosse merde que je déteste, mais bref, c'est pas. Bah là, il se met à faire des formations en prenant vos CPF, soi-disant monsieur s'est formé au diplôme de marketing, c'est t'en as qui font des 5 ans, 6 ans d'études et qui n'arrivent pas à trouver de boulot et lui il s'est formé en un mois alors que le gars il sait même français, il sait même pas parler et il va te vendre des formations au téléphone en te prenant tes CPF et il va se rémunérer là-dessus. Ça pour moi c'est du vol, c'est de l'escroquerie. Je sais pas, pour l'instant je suis un peu calme, mais il y a moyen que je dénonce ça et que même je porte plainte contre lui, pourquoi pas. Je vais me lancer dans un petit combat à la Booba, alors je suis pas Booba du tout, mais moi ce qui m'énerve par-dessus tout, c'est les gens qui volent les autres, d'autant plus qu'on a plus ou moins les mêmes communautés, même si lui il a en faisant un coup de carte bleue. Ouais, c'est clairement une arnaque. Quand tu vends une formation alors que tu n'as aucune légitimité, tu n'as aucun diplôme, tu vends une formation en business et en développement digital alors que tu fais 300 likes par photo mais que tu as 55 000 abonnés, c'est du vol. T'es qui en fait? Et ça me gêne. Tu as des gens qui vont cotiser leur CPF parce qu'ils ont le droit de le faire et qui doivent se payer des formations pour se former correctement et qui en pensant se former correctement font appel à cette personne. Pour moi c'est du vol, c'est de l'arnaque, c'est tout, c'est de l'escroquerie. Donc je me tâte encore un peu, mais bon, ce mec là c'est exactement le problème des influenceurs à plus grande échelle, parce que lui il influence pas grand monde, mais c'est vrai que si tu veux c'est le même truc quoi. Donc voilà, ça me révolte un peu, enfin je m'en fous, ça m'empêche pas de dormir, mais pensez pas que je m'énerve parce que ces gens là gagnent de l'argent et moi j'en gagne moins, c'est pas du. Tu sais, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que on peut faire de l'oseille, mais il faut le faire de manière éthique. Et d'ailleurs, t'as un influenceur pour moi, aujourd'hui influenceur, mais qui en est pas un, qui a un pote, alors c'est un peu éloigné, mais à la base, on va voir qu'on a commencé à faire une vidéo ensemble de la Twingo, c'est Lucien, Thierry Vigneault-Boiserie. Ce mec-là, par exemple, on a beau dire ce qu'on veut, c'est le mec le plus éthique qui soit. Il a fait une fois un placement de produit sur des écouteurs sans fil, il a vu que c'était de la merde, il a remboursé ses... Voilà, et depuis il fait plus de placement de produits. Alors il peut se le permettre, on va pas se mentir, mais ça c'est faire de l'argent de manière éthique. Voilà. Il y a peu de gens aujourd'hui qui font de l'argent de manière éthique, c'est dommage. Je dis pas que je suis un saint, mais quelque part tu fais de l'argent sans baiser tes abonnés. Et moi les influenceurs qui font des placements de produits à tout va pour de la merde, etc., c'est baiser tes abonnés, que tu le veuilles ou non. Alors oui, tu les escroques pas d'une grosse somme de 20-30 euros, c'est pas grave, mais putain, ça reste de l'escroquerie, fais chier.